Et bonjour à tous et Salut tout le bienvenue monde. dans la brève. Ouais, c'est ça, on espère que ce début d'année se passe bien Ouais. pour toi. Du coup, ce mois-ci, alors on t'a dit qu'on avait changé le format les 2 fois précédentes, mais là, du coup, on fera qu'une seule brève dans le mois parce que côté jeu à venir. Aucune info en fait. Y a rien. Alors, c'est pas qu'il n'y a rien, Ouais, c'est mais- qu'il y en aura plus le mois prochain et qu'on préfère en fait laisser passer le temps. Mais c'est mieux que de vous faire une émission de 3 minutes où il n'y a rien à dire. Ça serait Voilà, vraiment c'est dommage. Donc, Du coup, une seule brève. une seule brève ce avec mois-ci. 3 jeux et 3 jeux une news et un un petit peu petite tatillonne. news sur Voilà. ce qui se passe du côté de Donjons et Dragons en VF. Voilà, donc on va laisser le jingle se lancer. C'est parti. Comme on disait à l'époque. On lance le jingle. Oasis is good. Alors, je t'avais parlé de Street Chia, je ne sais pas si je prononce bien, tant pis pour les Italiens et leurs oreilles, dans les coups de cœur d'Indécent pour l'année 2019. Et on m'avait branché sur un autre jeu de Kobayashi, notamment Rats in the Walls. Tant pis pour l'accent pour les adeptes de la langue de Stallone. Donc en gros, pour faire simple, c'est très proche de l'appel de Toulouse, sauf qu'on va être dans une version Kobayashi. De cet univers-là. On est plus proche des œuvres de Lovecraft que de tout ce qui s'est passé après avec le mythe de Cthulhu. Ici, il n'y a rien de bien structuré, il y a juste des entités anormales à laquelle on va devoir essayer de faire face. Donc, côté univers, ces jeux-là sont pas très fournis en description de cités, de pays et d'organisations. C'est le classique d'un univers Lovecraftien, des personnes normales, qu'on va appeler basiquement des investigateurs, qui vont se retrouver dans des situations totalement anormales avec des entités aberrantes et leurs sbires qui leur sont totalement soumis. Le but étant plus ou moins d'empêcher ou de retarder à défaut la fin de l'espèce humaine. Bon, du coup, ça se concentre plutôt sur les règles. Ici, c'est assez simple, c'est tiré du système Apocalypse, sauce Kobayashi. Le gros point commun, c'est que le MJ ne lance pas de dés et qu'on va avoir les 5 caracs plus ou moins iconiques du jeu, même si ici elles sont modifiées. Ton perso est aussi doté d'une profession et d'une réputation qui vont chacun et chacune t'apporter des petits bonus en termes de règles. Côté lancer de dés, c'est plutôt simple, tu vas ajouter 2d6 à l'une de tes caracs et il va falloir faire 8 ou plus pour réussir ton action. En dessous de quoi tu vas avoir des échecs ou des complications. Côté combat, c'est à peu près le même système, c'est juste qu'il va falloir que tu fasses 10 ou plus pour infliger une conséquence à ton adversaire. En dessous de quoi tu vas aussi te manger des conséquences dans la figure. Bref, comme c'est marqué dans le livre au début du système de combat, t'as en moyenne 10 PV par personnage et chaque arme inflige en moyenne 2d6. Donc c'est plutôt létal et rentre dedans. Il va falloir faire attention quand tu sors ton flingue. Côté San, qui est l'un des points aussi iconiques de ce genre d'univers, ici ça ne t'emmerde que quand tu arrives à 0. Tu vas en perdre au fur et à mesure des parties, bien sûr. Mais arrivé à 0, tu vas avoir le choix. Tu peux choisir de te prendre un malus comportemental, de faire n'importe quoi, de vider ton chargeur, ou de devoir maîtriser une partie à fatale. L'autre option étant de te comporter normalement, mais au prix d'une sérieuse séquelle. Ça va être un point de vie enlevé de manière permanente, ou une folie qui va être répétitive, quelque chose qui va vraiment t'handicaper. Sachant que si tu veux utiliser de la magie, ce qui est possible dans le jeu, tu perds de la SAN à chaque fois. Donc c'est l'une des raisons pour lesquelles tu te retrouves à 0 notamment. Bref, si je devais faire un résumé de ce que j'ai pensé en fait de Rats in the Walls, sachant que c'est éminemment positif, bien côté bonus, déjà tu as la fluidité du système de jeu. Tu lances 2d6, tu dois faire un score. Bon, c'est l'avantage du système Apocalypse, c'est très facile à interpréter, très facile à lire, il n'y a pas vraiment beaucoup de questions à se poser là-dessus. Ensuite, il y a la fluidité du texte. Avec Kobayashi, ce qui est cool, c'est que le jeu de rôle c'est simple. Ça se lit très vite, ça se prend en main relativement rapidement. Ensuite, tu as les listes de professions, les listes d'équipements, les listes de réputation. Alors tu peux bien sûr en ajouter plus, d'ailleurs le bouquin t'indique que tu peux faire ça sans problème. Mais elles sont, à mon avis, très suffisantes elles-mêmes. Même la progression en XP est vraiment très bien foutue. Et dernier point, il y a les aides de jeu et les petits hacks que le jeu te propose, qui sont vraiment super cool
En fait, t'as un petit contexte qui te permet de jouer dans des espèces de contrées du rêve, et t'as même un contexte qui te permet de jouer des croisés en retour de croisade. Bref, en 64 pages, c'est vraiment super bourré de possibilités. J'avais eu la même impression en lisant Stricia et ses suppléments. Par contre, côté malus, alors c'est le même inhérent à tous les jeux de Kobayashi et aussi aux jeux d'Ino et aussi aux jeux du Grumpf sur lulu.com, c'est le livre. Le bouquin est bien illustré, il est bien maquetté, enfin c'est simple mais efficace, mais par contre le livre lui-même, franchement il tient pas. Là je sais pas pourquoi, comment je fais pour arriver à le maintenir comme ça, mais d'habitude il y a la couverture qui reste droite comme ça. C'est très cheap, il y a des frais de port assez astronomiques, ça coûte la peau des yeux, c'est incroyable, à tel point que mes prochains achats seront en PDF sur d'autres sites, du coup, parce que franchement, là, pour le coup, clairement, ça vaut pas le coup, c'est juste mirobolant. Bref, Kobayashi, continue à faire ce que tu fais, parce que franchement, je kiffe tes jeux, mais j'espère juste qu'un jour, tu pourras trouver tes jeux dans des rayons de boutiques spécialisées, ça serait quand même vachement sympa. Lumière, reflet. Eh ben dis donc, on parle pas mal de Kobayashi ces derniers temps, et c'est normal. Comment passer à côté de ce mastodonte hyper productif? Alors après le jeu de rôle pseudo-historique avec Stricia, et également Rats in the Wall version Lovecraft, on va être confronté à Into the Dark. Alors attention au reflet, c'est toujours le même glossy dégueulasse, là, lulu.com. Into the Dark, c'est quoi? C'est un jeu de rôle futuriste assez sombre qui va s'inspirer de l'univers notamment d'Altered Carbon ou d'autres genres d'anticipation. Into the Dark, c'est un jeu de rôle de 64 pages, hein, c'est pas très épais, avec un système assez simple. On va lancer 2d6 pour faire des tests, et c'est uniquement les joueurs qui vont lancer les dés. Ça va laisser donc la part belle au maître de jeu pour faire la narration. Il n'aura pas à se soucier finalement de règles trop énormes. Into the Dark n'est également pas un jeu de rôle où on va avoir une quantité astronomique d'informations, hein. C'est assez simple, c'est fait pour être finalement emporté en voyage pour faire rapidement une partie de jeu de rôle. Le système de règles est simple et le système d'univers est également très simple aussi. On salue également l'aspect extrêmement classieux de la couverture avec une illustration qui nous fait penser au transhumanisme et à toutes ces questions un peu futuristes très très proches finalement de notre époque. C'est une sorte de futuriste prospectif, ça va pas être du futuriste à la Star Wars avec des Wookiees qui vont lancer des trucs avec des arbalètes laser par exemple. Si vous lisez les commentaires sur lulu.com et également sur la page de Kobayashi, vous avez pas mal d'informations sur le fait que le système de jeu va disparaître progressivement au profit de la narration et de l'histoire. Et ça, c'est le point fort de ce jeu à mon sens, hein. C'est le fait que le système de jeu n'est pas trop important. Il va réellement vous permettre de vous plonger dans un univers et de vivre des aventures simplement grâce à votre imaginaire. Le seul hic, à mon sens, Mehdi l'a dit également, c'est l'objet en soi. La maquette est nickel, hein, les illustrations sont vraiment chouettes. C'est propre, il n'y a pas de souci, l'univers est bien, Kobayashi fait du bon boulot, mais c'est cet objet, quoi, je sais pas, c'est du vieux carton dégueulasse avec une sorte de glacis qui va disparaître. J'avais acheté également l'ancienne version de Barbarians of Lemuria, ça m'avait fait le système, j'avais l'impression en fait d'enlever le plastique en fait quand je touchais l'objet, et c'est problématique pour un livre que l'on a envie d'emporter à peu près partout pour pouvoir avoir l'occasion de faire du jeu de rôle facilement. Vous emportez ça, un peu de papier, des crayons et 2d6 et c'est parti quoi, vous éclatez. Moi j'aime Fatal. C'est le bazar dans le donjon. Je sais pas si t'as vu récemment le communiqué de Gale Force 9 qui est sorti la semaine dernière, et celui de Black Book Edition qui était sorti le 23 décembre si je ne dis pas d'ânerie, et si tu travailles en boutique, celui de Novalis, envoyé via leur boîte mail. La commercialisation de Donjons & Dragons en France et en langue française est interrompue. Ce qui veut dire que les boutiques ont passé une partie du mois de décembre sans Donjons & Dragons dans leur rayon jeu de rôle, ce qui est absolument formidable. Donc BBE est censé donner des news début janvier d'après son communiqué, et Gale Force 9 dans son communiqué justement ne donne pas plus d'informations sur une date. Alors, on sait qu'il y a des contraintes sur les contrats, justement qu'on ne peut pas dire certaines choses parce qu'on est lié contractuellement. Par contre, là, il ne s'agit pas de n'importe quel jeu de rôle. C'est Donjons & Dragons, c'est le jeu de rôle le plus vendu au monde. Du côté des boutiques, en fait, on a vachement besoin de Donjons & Dragons dans nos rayons pour qu'on puisse proposer le reste et continuer à faire fleurir le hobby. C'est le principe d'une locomotive, en fait. Et j'avoue qu'avoir une réponse, en fait, avoir des dates, avoir quelque chose, une information vraiment pertinente, serait vraiment de bonne aloi. Alors, l'autre chose, dans le communiqué de Gale Force 9 qui est évoqué, c'est qu'il y aura plus de points de vente. Alors, est-ce qu'ils vont changer simplement d'éditeur, qu'ils jugent plus performant ?
et donc à même de pouvoir ouvrir de nouveaux points de vente via des partenariats, ou alors est-ce que ça va passer par quelque chose comme, je sais pas, Hachette ou Gallimard, et être trouvable en grande surface et en librairie? Bref, bon, il y a plein de questions actuellement, trop de perturbations à mon goût pour une licence comme celle-là. Espérons qu'il y aura de nouvelles évolutions très vite dans les prochains jours et les prochaines semaines. Loin du style indé drapé de poils des livres de l'ours, on va vers quelque chose d'un peu plus corporate et d'un peu plus mainstream, c'est Pathfinder V2. La version anglaise et française est sortie, et on va pas trop entrer dans les détails car nos copains de Rollis TV ont déjà fait pas mal de vidéos sur l'objet en soi, qui sont extrêmement complètes. Alors rien de spécial en termes de V2, ça reste quand même dans la même branche que ce cousin très éloigné de la 3.5 de Donjons et Dragons. Il va falloir beaucoup de temps de lecture pour apprivoiser le système de règles, des fiches un peu de partout, et votre maître de jeu va avoir besoin d'un processeur en plus de son cerveau pour gérer le système de règles, ça change pas, on reste quand même dans cette optique-là, mais on garde le côté vraiment jouissif de pouvoir personnaliser à mort votre personnage, et également ce côté de se dire, voilà, je peux choisir des sorts extrêmement précis, et j'ai l'impression de jouer à un MMORPG, mais papier, finalement. Aux manettes des illustrations, Paizo a gardé les illustrations juste splendides de Wayne Reynolds. Pour moi, c'est un des meilleurs illustrateurs de sa génération, et il a réussi à faire vivre à lui seul cet univers de Pathfinder, l'univers de Golarion. Je pense d'ailleurs que Pathfinder a eu énormément de joueurs grâce aux illustrations qui ont fait venir les joueurs vers l'objet livre en soi. Personnellement, moi j'ai acheté Pathfinder V1 simplement pour les illustrations de Wayne Reynolds. Simplement. Et j'ai failli aussi craquer pour plein de scénarios qui sont édités en français par Black Book Edition, parce que illustration de Wayne Reynolds. Mais me direz-vous, alors qu'est-ce qui va changer dans cette version 2.0 Pourquoi avoir fait une version 2.0 s'il n'y a rien qui change? Alors je vais pas parler de changement, je vais simplement parler d'ajouts. On va ajouter des informations en plus du système de règles sur l'univers de Golarion et également l'univers de manière générale. C'est-à-dire qu'on va avoir un système de jeu un peu moins générique et un peu plus marqué sur un univers d'Heroic Fantasy précis, celui dans lequel on voit se développer différents types de personnages qui sont assez connus, notamment ce fameux barbare avec une épée de géant dans les mains. Et je pense que c'est vraiment positif de pouvoir ajouter cet univers de jeu en plus du système de règles, car Pathfinder, c'est connu comme ce jeu standalone, qui se vaut à lui tout seul, qui a une personnalité vraiment très forte, et ajouter un univers de jeu, ça va donner une personnalité encore plus imaginative dans l'esprit des joueurs. Bref, une bonne nouvelle pour les releases, surtout ceux qui aiment les systèmes de jeu assez vastes, et quoi qu'il en soit, j'attends vos retours sur la version française. Je suis très intéressé d'avoir vos idées et vos avis sur la question, parce que moi j'avoue que je n'aurais peut-être pas le courage de le lire en entier. Et oui, la brève, c'est fini. En espérant que ce court passage sur les actualités et les jeux à venir vous ait plu. Voilà. Si jamais tu as envie d'en parler, si tu as envie d'échanger, que ce soit sur Donjons et Dragons ou sur autre chose, tu peux le faire dans les commentaires de la vidéo ou sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, Instagram. Du coup, je sais pas si tu as vu récemment, mais on a sorti des podcasts. On revient dans le podcast, donc uniquement audio. À savoir que à la base, on avait commencé comme ça pour les plus vieux d'entre vous qui nous suivent depuis le début. Il y a 2 ans. Donc bon, bref. En tout cas, on le met sur YouTube. Du moins pour l'instant, on le mettra parce que ça peut être peut-être plus facile pour vous pour l'écouter. Mais du coup, sachez que pour l'instant, ils sont disponibles sur la plateforme Anchor. Et sur Spotify. A priori, il y a d'autres plateformes qui vont voir notre podcast arriver. On espère que des trucs sur comme iTunes, Deezer, iTunes, etc. On te mettra au fur et à mesure sur les réseaux quand on arrive sur une nouvelle plateforme, histoire que tu puisses le faire. Sachant que dans la description de la vidéo, il y a le flux RSS que tu peux enregistrer, que tu peux coller dans ton application de podcast préférée, histoire que tu puisses nous écouter là-dessus aussi. Et t'abonner de manière même indirecte sur ça. Il faut savoir également que les podcasts vont se rajouter, c'est-à-dire qu'il va pas y avoir que des bandes son. Quid par exemple va revenir en podcast, et il va y avoir d'autres émissions que Mehdi va faire. Du coup, le pêle-mêle qu'on faisait avant dans les brèves en fait va être fait uniquement en podcast. Donc ça c'est moi qui m'en occuperai, et ça sera là ce mois-ci, ça va être à la fin du mois. Après on verra, ça risque d'être à peu près par là ou pas. Mais de toute manière on va essayer de garder une régularité. C'est ça. Un podcast, une émission par mois au moins de podcast, et si ce n'est plus, on pourra en rajouter. Et il y a aussi d'autres choses à venir avec cette nouvelle année, mais on vous en dit pas plus. Notamment JB qui se frotte sur des dés à 8 faces. En mousse. Apparemment ça fait de l'électricité. C'est ça, ça fait de la SMR aussi, et c'est plutôt chatoyant à l'oreille. Et bien voilà, du coup c'est terminé pour cette vidéo. On te souhaite une bonne journée, soirée ou nuit, selon l'heure à laquelle tu es réveillé en train de nous regarder. Et on te dit à très vite pour de prochaines vidéos. Ciao. Allez, ciao.
Bon, elle était encore plus courte que d'habitude. Ouais, hein. plus courte que d'habitude, hein, Titre. c'était titre. Ouais. Des idées de titres, oui, c'est... C'est un peu comme mes idées de nom d'émission. C'est en ça, fait. genre des bandes son.